Bonjour Caroline. Bonjour Léa. Caroline Schwarzfeld, vous êtes de formation esthéticienne et vous venez toutes les semaines nous parler de beauté. Cette semaine, vous avez choisi de nous parler de massage à l'heure où on ne peut pas se toucher. Drôle d'idée. Exactement. Justement, en fait, on ne peut pas se toucher entre nous. Par contre, nous, esthéticiennes, et les kinés aussi, peuvent vous toucher avec des consignes. Et puis voilà, on fait très très attention, mais on a le droit de vous toucher. Et on a plein de techniques d'ailleurs. Revenons justement sur ce massage et les techniques. D'abord, qu'est-ce qu'un massage et à quoi ça sert ? Un massage, c'est un enchaînement en fait de manœuvres. Et le but, je vais vous dire les bienfaits, je pourrais passer 2 heures. Ouais. Parce qu'il y en a des centaines. Ouais. Le premier but, c'est évidemment de détendre et de relaxer. Donc la masse musculaire. Mais vous pouvez aussi stimuler, apaiser, diminuer le stress, soulager les raideurs, calmer les migraines, apaiser les troubles de la ménopause, améliorer le sommeil. Bref. Donc vous avez énormément de bienfaits et très peu finalement de contre-indications et de méfaits. Alors, on parle aussi beaucoup de modelage. Quelle est la différence entre un massage et un modelage ? C'est tout simplement parce que chacun a son métier et que donc on fait la distinction. Donc, le massage est vraiment réservé aux kinés et aux médecins. Et puis, nous, esthéticiennes, c'est du modelage. Ou on peut dire aussi massage esthétique. Vous pourrez trouver ça. En tout cas, nous, on n'a pas de visée thérapeutique. Voilà. Alors, quand on dit massage, on devrait peut-être dire les massages. Il y a plusieurs types de massages. Autant de cultures que de massages, j'ai l'impression. C'est clair. On a autant de cultures que de massage. Et puis, vous avez aussi différents types de massages, habillés ou déshabillés, sur chaise, sur fauteuil, debout, assis, avec des accessoires, sans accessoires, ciblés aussi. Des massages qui sont ciblés sur certaines zones. Le corps, les épaules, le visage, les mains, les pieds. Et il y a même des zones vraiment incroyables comme les oreilles. Par exemple, l'auriculothérapie. Parce que vous savez que dans l'oreille, vous avez comme une carte. C'est un peu ce qu'on appelle la réflexologie. Et du coup, là où vous allez appuyer, ça va faire mal. Et on va travailler au massage dans l'oreille. Et comme la plante des pieds aussi. Exactement. Comme la plante des pieds, comme les mains, comme le crâne aussi. Nous, au salon, on fait le massage crânien. C'est vraiment divin. Alors, est-ce qu'on peut justement revenir sur ces différents types de massages ? Peut-être on va commencer par ce qu'il y a de plus commun, en tout cas ce que l'on entend le plus, c'est les massages orientaux ou asiatiques. Ou asiatiques, c'est vrai. Ouais. Alors, en massage asiatique, vous avez par exemple le shiatsu. Le shiatsu, c'est des pressions. Voilà. Donc, on va exercer des pressions sur le crâne, sur le visage. On peut exercer aussi sur le corps. Et ça va détendre. C'est un peu aussi une cartographie. Alors, ça détend, mais est-ce que ça fait pas un peu mal aussi parfois ? Non, franchement, ce qui fait mal, limite, j'ai envie de vous dire, pour l'avoir essayé, c'est le deep massage. Et comme son nom l'indique, c'est un massage des tissus profonds. Donc là, c'est presque impressionnant. Quand vous regardez sur Internet comment ça se passe, par exemple, ça va très loin. Donc, c'est un peu les massages des sportifs. On va loin, on déplace un muscle ou pas ? On le déplace pas, mais en tout cas, on le sollicite. Le but, c'est de le chauffer, de le détendre, de réduire aussi les tensions qu'il y a entre ce muscle et puis les adhérences qu'il y a derrière. Donc, c'est quelque chose qui peut faire un tout petit peu mal. Mais normalement, un massage ne fait pas mal. Alors, tous ces massages, donc là, asiatiques, orientaux, là, c'est peut-être plus doux avec des huiles essentielles, non ? On utilise aussi l'aromathérapie parfois dans le massage. Alors, juste, il y en a un qui est super comme massage oriental, c'est le massage thaï, donc thaïlandais. C'est un peu bizarre parce que la plupart des vrais masseurs, on va dire thaïlandais, en tout cas celles qui sont d'origine thaïlandaise, on va dire, elles sont toutes petites. Oui, c'est des toutes petites femmes. Elles sont toutes petites. Et quand j'en ai fait un, elle s'est approchée de moi, je me suis dit, oh là, comment elle va faire ? Et en fin de compte, elles vous piétinent, elles vous retournent dans tous les sens et elles font un massage qui est absolument divin. Elles commencent par les pieds, elles remontent vers la tête et vous avez un massage global qui est absolument incroyable. Est-ce que c'est toujours avec la main ? Non, vous avez aussi le coude, vous avez l'avant-bras. Parfois même, il y a des masseurs qui utilisent le genou, le pied aussi. Dans le massage thaï, on utilise le pied, elle nous monte dessus. Ah oui, carrément, avec la force. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, elle utilise son poids de corps. Exactement. Et il y a rien de mieux parce que finalement, faire un massage à bout de bras, c'est difficile. Et parfois, en esthétique, quand on est sur des fauteuils plats, à hauteur un peu trop haute et tout, on n'a pas assez de force. Donc franchement, ce qu'il y a de mieux, c'est finalement au sol. Tout à l'heure, je parlais des huiles essentielles. Est-ce que tous les massages utilisent des huiles essentielles pour faciliter le geste ou bien est-ce que ça peut se faire à sec ?
Donc ça peut se faire à sec. Par exemple, le shiatsu se fait à sec. Vous avez aussi le massage californien, par exemple, qui peut se faire avec des huiles. Donc ça, c'est le massage le plus répandu. Il est hyper englobant, hyper doux. Il est tranquille. Mais c'est un massage très, très sympa pour le démarrage, on va dire, quand on ne connaît pas encore les massages. Ça, c'est très chouette. Et vous avez un massage aussi qui est sympa, c'est le massage au pochon. Donc là, on rentre dans les massages avec des accessoires. En fait, c'est des bouts de tissu. À l'intérieur de ces tissus, il y a des herbes. Donc là, vous avez du gingembre, du curcuma. Enfin, vous avez plein de cannelle, citronnelle, etc. Et avec ces pochons, en fait, on va exercer des pressions sur tout le corps. Et là, c'est vraiment très agréable puisque du coup, ces pochons sont chauffés. Et la chaleur va diffuser les bienfaits des principes actifs qui sont dans le pochon. Et en même temps, c'est vraiment d'une profonde décontraction. Et quand je parlais d'aromathérapie associée au massage, alors c'est pas stupide ce que je disais finalement. On utilise aussi ça. Bien sûr, les bien parfums, sûr. des produits. Oui. Alors ce que vous voulez dire peut-être, c'est que il y a ce côté très global. En fait, un massage, c'est pas seulement des manœuvres, c'est aussi tout l'environnement qu'il y a autour. Et ça, c'est très important. Donc effectivement, vous avez les odeurs, et ça, c'est très important. Vous avez aussi la musique qu'il y a autour, l'ambiance tamisée. Et c'est pourquoi il faut faire très attention quand vous choisissez un massage. N'hésitez pas à pousser la porte d'un institut, par exemple, et à aller voir la cabine, à prendre aussi des conseils, savoir quel est le massage qui vous convient, et puis savoir aussi si l'esthéticienne ou le kiné, par exemple, est à l'aise et confiant, et en tout cas donne confiance, parce que comme ça, après, vous allez les yeux fermés et là, vous êtes bien. Voilà, il faut vraiment avoir confiance et il y a tellement de massages différents que... Oui, il faut pouvoir choisir le sien. Exactement, il faut choisir le sien, tout à fait. Je crois qu'il faut aller voir une spécialiste peut-être pour dire tout simplement, voilà, qu'est-ce qui me correspond, parce qu'on ne sait pas forcément. Exactement, en fonction aussi de vos besoins. Des envies du moment Des aussi. envies du moment, par exemple, il y a aussi des massages du visage qui sont faits à base de réflexologie. Et dans ce cas, ça va être aussi un effet liftant, un effet décontractant certes, mais un effet liftant et de drainage lymphatique. D'ailleurs, on pourra en parler. Le drainage lymphatique, c'est un massage. Alors, il a, lui, une visée thérapeutique. Et nos esthéticiennes, nous, on fait de la pressothérapie. Mais en tout cas, c'est quand même un massage. Et ça fait beaucoup de bien. Ça draine les déchets, pour le coup. Donc, on parle aussi de massage anti-rides. Est-ce que c'est efficace? Oui, c'est efficace si on le fait très, très, très souvent. Oui, il faut juste avoir envie de le faire très souvent et donc tous les jours. Donc effectivement, vous avez même des astuces vous-même. Vous pouvez mettre, bon là, à la radio, c'est compliqué, mais vous mettez vos doigts sur les sourcils et vous étirez. Donc là, toute la ride du lion, on étire vers l'extérieur. Voilà, en fait, vous pincez le muscle, parce que c'est les muscles qui retiennent en fait la peau. Donc si la peau s'affaisse un peu, c'est les muscles qu'il faut retonifier. Et du coup, vous tirez bien les sourcils, par exemple, mais il faut le faire tous les jours. Voilà. Et même peut-être plusieurs fois par jour. Voilà, donc ça reste encore un peu difficile de faire soi-même. On a surtout parlé des adultes. Est-ce qu'on peut imaginer des massages pour les enfants? Est-ce que ça peut être utile pour l'enfant, non seulement pour se détendre, mais aussi pour changer parfois son comportement un peu irrité ou un peu trop vif? Mais clairement, et puis vous avez même des instituts qui se sont spécialisés pour le massage des bébés. Les kinés, bien sûr, le font aussi. Mais l'idée, c'est de traiter, par exemple, des pleurs trop importants, ou des problèmes de transit, ou des problèmes de dos que l'enfant pourrait avoir, ou tout simplement des reflux aussi. En fait, avec le bébé, on peut faire plein de choses. On peut commencer si tôt. Et on peut commencer très tôt. Ce sont des massages super doux et souvent, ce sont des massages qui sont donnés sous forme d'atelier. On explique aux mamans et aux papas comment faire. Et il y a plusieurs séances. En une seule séance, on ne peut pas avoir vraiment le toucher qu'il faut, etc. Donc, on amène le bébé et petit à petit, on arrive à faire des massages super sympas. Et il y a une complicité qui se met entre la maman ou le papa et le bébé qui est géniale. Et on traite aussi donc quelques symptômes. Mais pour le bébé et voire même pour l'enfant, c'est surtout le massage à l'école qu'il faudrait mettre en place. Alors, il y a des classes qui sont pilotes. Vous êtes révolutionnaire, là. Mais franchement, je trouve ça tellement important. Réellement, 5 ou 10 minutes par jour le matin, juste pour masser son petit copain ou sa petite copine. Du massage assis, bien sûr, habillé, évidemment. Mais ça pourrait vraiment faire tout changer. Parce que du coup, il y a une complicité qui s'installe. L'enfant ramène ça chez lui aussi. Donc, il va vouloir masser papa et maman pour lui montrer. Et puis, il y a cet apprentissage du corps. Donc, le massage, c'est pas seulement de la détente. Il y a plein de choses. Le massage, c'est aussi un geste de générosité envers l'autre, pour celui qui masse. Et c'est aussi une culture, un mode de pensée qu'on enseigne aux enfants. Exactement. Et d'ailleurs, avant chaque massage que l'enfant faisait, j'ai regardé un reportage qui était dans une classe pilote, l'enfant demande à son copain, est-ce que tu veux bien que je te masse?
Donc, il y a même cette demande, cette considération et donc cet échange qui est vraiment super important. Donc, oui, le massage, c'est dès le plus jeune âge. Oui. Alors, des petits conseils peut-être pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Vous, personnellement, hein, puisque vous êtes l'experte, quel est le massage que vous allez conseiller peut-être à tous nos auditeurs, toutes nos auditrices qui nous écoutent là ce matin? Moi, je pense que c'est vraiment le massage taille. Parce que pour le coup, oui, vous allez vraiment dans un endroit où ils ont été super bien formés. Et là, vous allez avoir un massage, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. C'est vraiment très intéressant. Mais n'oubliez pas quand même qu'on peut aussi s'auto-masser. Et ça, c'est très important. Vous avez ce qu'on appelle le do-in. Et ça, c'est vraiment des techniques qu'on peut apprendre très facilement et qui permettent de détendre la nuque, de détendre le crâne, de détendre les trapèzes, là où toutes les tensions se logent. On a des tutos sur Internet. Là, vous avez tout ce qu'il faut. Sur votre chaîne? Exactement. Rappelez le nom peut-être de votre avec chaîne. Plaisir, ça s'appelle Beauty Pop-Up. Ça, c'est partout. Beauty Pop-Up. Exactement, partout sur les réseaux sociaux. Et on a en fait les lives du mieux-être où je m'entoure de spécialistes et on explique toutes ces techniques. On explique les techniques que les professionnels font sur leurs, j'allais dire patients, mais leurs clients. Oui, hein. leurs clients. Et aussi ce qu'on peut faire l'automassage. soi-même. Exactement. Et ça, c'est super intéressant. Chaque jour, un petit peu de massage soi-même, sur soi. Ouais, merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Caroline Schwarzfeld, notre expert beauté sur Radio J et qu'on peut vous retrouver sur beautypopup.fr. Exactement. .fr. À la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine.